Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va nickel. Aujourd'hui on va partir sur un petit combiné comme d'habitude, quotidiennement. Après la vidéo je vous raconterai un petit peu tout ce que je vais faire sur la chaîne. C'est bon, c'est ficelé, c'est organisé, c'est scellé. Il y a un huissier qui va venir dans 2 minutes. Oh, bordel. Bref, du coup je vais faire pas mal de choses, donc je vous expliquerai ça en fin de vidéo, histoire de ne pas vous agacer avec ça en début de vidéo. Parler du combiné d'hier qui n'est pas passé. Parler aussi du VIP que j'ai mis en place et franchement, tout le monde est content. VIP avec plusieurs options. Tu aimes le basketball, il y a du basket. Tu aimes le tennis, il y a du tennis. Tu aimes des paris système, il y a des paris système. Tu aimes aussi des paris montantes, ben, il y a un mec qui fait des paris montantes. Tout ça géré par Aldo. Bordel. Bref, du coup, hier, on revient sur hier, forcément, mais avant ça, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Ici, c'est des vidéos tous les jours avec des belles cotes et surtout des combinés que je vais mettre tous les jours. Et mets-moi un petit pouce si tu le veux bien. Et dans le lien de la description, tu as pas mal de choses. Va bifurquer un petit peu, va te promener, fais ta vie. Bordel. Hier, on va pas revenir non plus parler des choses qui fâchent, mais Parme a pas fait le travail. Parme devait faire le taf et rester dans cette lignée du match contre l'Inter, mais a négligé cette équipe de Vérone qui a bien joué le jeu. J'ai regardé le match, on était à deux doigts d'égaliser, mais ça s'est pas fait. Voilà. L'autre match est passé de Bordeaux, mais dans un combiné, c'est toujours comme ça. T'en as un qui passe pas, ça te casse le combiné. Bref, aujourd'hui, on va partir sur un combiné. Donc, je vous propose le combiné. Doubler la mise. On arrive sur une cote à 2,63, ce qui est plutôt pas mal. J'ai sélectionné deux matchs pour ça. Alors, j'ai mis Naples qui accueille Atalanta. Atalanta qui est sur une série de victoires, une série de matchs plutôt satisfaisante. C'est vraiment très costaud. Ils sont ex aequo, enfin, ils sont ex aequo. Ils sont côte à côte, on va dire, sur le classement global de la Serie A. On voit effectivement que Naples est quatrième et Atalanta est troisième à 3 points près. Donc, ce match, comment te dire qu'il est très très important. Euh, Naples va vouloir absolument passer à la troisième place et Atalanta est très costaud. Un seul absent du côté de l'Atalanta, c'est le meilleur buteur, Zapata. Enfin, le meilleur, non, parce qu'il y a aussi Muriel qui est très très bon. Et on peut voir aussi que Naples, forcément, Naples à domicile, c'est pas. Il y a des bonnes perfs. Ils ont perdu qu'un seul match sur les 4 derniers. Ils ont 3 victoires à domicile. Ils se sont pris que 2 buts, donc c'est une équipe qui est assez costaud à domicile. 6 buts marqués. Ancelotti, c'est l'un des monstres d'entraîneur. Atalanta se déplace plutôt bien. Pas de match perdu, un seul match nul pour 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Écoute-moi, c'est 14 buts marqués sur 5 matchs, c'est énorme. Ils en ont pris que 7. Sur ce match-là, moi, il me fait plaisir dans le sens où ben, ça va être aussi. Alors, on verra si Naples a vraiment les armes et le caractère pour tenir l'Atalanta qui est extrêmement en forme. Euh, on va voir si vraiment Naples a les armes aujourd'hui et les épaules pour voilà, soit tenir le nul ou soit remporter ce match-là. Moi, personnellement, je crois beaucoup à l'Atalanta. L'Atalanta, c'est vraiment une belle équipe. Je vais faire double chance côté Atalanta. Voilà, Atalanta ou match nul. Je pense que c'est le meilleur pronostic. Je peux me tromper. Je peux me tromper, mais j'en suis persuadé que ça peut tenir le score et ça peut arracher le nul. Quand tu regardes les 5 derniers matchs de l'Atalanta à l'extérieur, c'est pas dégueulasse du tout. Il y a eu deux défaites. Voilà, il y a deux défaites. C'est Manchester City en Ligue des Champions et c'est la Dynamo de Zagreb à l'extérieur. Et c'est très compliqué d'aller, vous le savez très bien, d'aller jouer à City ou à Dynamo de Zagreb. La différence de température, le stade City c'est énorme, le foot anglais c'est le box-to-box. Voilà, on n'est pas trop habitué en Italie, on a plus l'habitude de jouer. Voilà, c'est l'attaque et la défense surtout. Donc voilà, bon bref, on va partir sur ça. L'Atalanta au match nul, je pense que c'est un bon pronostic pour notre combiné aujourd'hui. Je vais le combiner avec un autre match de Serie A. Sassuolo qui joue la Fiorentina. La Fiorentina qui a perdu Ribéry ce week-end, qui a pété un boulard, il était sur la touche, il a pris un carton rouge, ce naze. Bon bref, mais sinon, ils font un bon début de saison aussi. Ça se déplace plutôt bien. Bon, il n'y a pas Ribéry, ils ont perdu un match, ils ont fait deux matchs nuls et ils ont gagné qu'un seul match sur les 4 derniers. Ils encaissent un petit peu de buts. Hein. Sur 4 matchs, ils en ont encaissé 5. Mais ça reste quand même potable. C'est plutôt pas mal, la Fiorentina. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'ils arrivent à scorer pas mal de buts à l'extérieur et c'est ce qui va m'intéresser. Et Sassuolo fait un bon début aussi, pareil, sur les 4 derniers matchs. Ils en ont perdu 2, ils en ont gagné 2.
mais marque pas mal de buts. 11 buts marqués pour 9 encaissés, et ça, c'est pas mal. À domicile, donc c'est sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires et 2 défaites. Mais on peut voir effectivement que sur les 5 dernières confrontations, il y a eu pas mal de buts de part et d'autre. Donc j'en arrive à les deux équipes marquent sur ce match. Ça m'intéresse fortement, et surtout que c'est fort possible aussi. En termes de classement, il n'y a pas non plus un vide qui les sépare énorme, hein. Enfin, voilà, même si Sassuolo est 15e et que la Fiorentina est 9e, mais en termes de points, on est très serré. Il y a des choses à faire. Voilà, il y a vraiment des choses à faire. Et je pense que vraiment que les deux équipes pourraient marquer les deux buts. Et les deux équipes marquent, pardon. Sur ce match-là, on a une cote à 2,63. Moi, perso, je vais doubler ma mise. Bon, après, moi, j'ai une bankroll assez large, donc je peux me permettre. Mais c'est toujours la même chose. Je dis aux mecs, gérez vos mises, gérez vos bankrolls. Si tu mets 5 balles, sois sûr que tu pourras en mettre 10 si éventuellement le pronostic ne passe pas, et ainsi de suite. Tu mets 50 balles, t'en mets 100, ça représente quand même de la caillasse et une certaine bankroll. Donc c'est pour ça que la martingale, c'est bien, mais il faut avoir du background. Si tu n'as pas background, excuse-moi, une BK, tu ne pourras pas, excuse-moi parce que je reviens des États-Unis il y a 2 jours. Bref, si tu n'as pas une bankroll assez élevée, tu ne pourras pas faire ce système-là, tout simplement. Donc voilà, on partirait sur ce combiné-là, les mecs. Je pense que c'est un bon combiné. Voilà, c'est un bon combiné. Hier, j'ai mis un pronostic sur Snap aussi. Voilà, j'ai fait profiter un peu les mecs du Snap parce que j'ai pas mal de monde là-bas et il faut faire vivre un peu ce Snapchat. Le VIP, je l'ai expliqué, les mecs, c'est 3 balles par mois. 3 balles par mois. 10 euros pour 3 mois. Et dans ces 10 euros pour 3 mois, tu as mon VIP à moi où je balance pas mal de pronostics avec une bankroll, une gestion de mise. Et ensuite, tu as mes collègues derrière qui font de la NBA. Hier soir, on a un combiné qui passe, un qui passe pas. Il y a un tennisman. Il y a aussi des paris système. Et il y a une montante aussi effectuée par mon pote Hervé. Donc on est plutôt pas mal. On a mis ça en place hier. Donc voilà, c'est tout neuf. Mais c'est géré par des mecs propres qui font des bonnes gestions de mise, qui font attention aussi aux paris qu'ils font. Voilà, c'est des paris intelligents, ils parient pas s'ils ne sentent pas les matchs, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment bien étudié, on a une bonne team, on est plutôt pas mal et solide. On verra à la fin de la semaine, fin du week-end, ouais, on verra dimanche, on fera un gros débrief sur ce qu'on a fait, et il y aura tous les, euh, tous les historiques de matchs, etc. On fera un bilan global de tout le monde, comme ça on pourra voir effectivement si on en bénéficie ou pas. Donc ça c'est une chose, et franchement c'est plutôt pas mal. Moi personnellement de mon côté, je suis en train de monter plutôt, pardon, des boutiques en ligne, enfin des boutiques en ligne, hein, des produits. J'ai pas mal de personnes et d'entourage qui ont des magasins et qui font beaucoup de déstockage sur des marques, etc. Donc voilà, je vais racheter des produits et les vendre via Amazon, via certains sites Vinted, etc. Bon bref, sur Facebook notamment aussi, pareil. Donc voilà, en faire profiter à mes abonnés et surtout aux gens qui m'entourent, etc. Il y a pas mal de prix intéressants. Enfin voilà, et si je peux en faire profiter tout le monde, on le fait, pourquoi pas. Donc prochainement, dans le lien d'affiliation, enfin dans la description, tu auras tous les liens avec les différentes boutiques en ligne que j'ai effectuées et les produits. Vous verrez les produits, vous me direz ce que vous en pensez aussi dans les commentaires, si c'est bien ou pas bien et qu'est-ce que vous recherchez de votre côté. Bref, en tout cas, on reste comme ça, les mecs. Voilà, aujourd'hui, ça va être partir sur un petit combiné à 2,63. J'espère qu'il va faire mouche. Et on se retrouve demain pour plus de pronostics. Et pourquoi pas sur Telegram si toi aussi tu veux bénéficier de tous ces groupes qu'on a mis en place. Bordel. Je vous fais une grosse bise, les gars. Ciao bello, ciao, à domani, bordel. Ciao.